Allez, les cavaliers, les cavalières, les étudiants, les élèves des écoles, des facultés qui sont en train de se rapprocher du départ. Départ aux 1300 mètres, départ au drapeau, on vous le rappelle, avec un leader qui va les emmener et puis un autre qui va les encadrer en quelque sorte. Ce sont les deux casaques blanches. Le 2 Perfecto Ragazzo, donc Grégoire Marquez pour AgroParisTech, Mao Vanoy également AgroParisTech, Séphérine Murat pour Paris-Dauphine, Charlotte Pujol pour ISC Paris Business School, Thomas André pour l'école d'ingénieurs de Purpan, Agnès Mikita est là pour l'ESSEC, Marine Martin pour Assas, Julia Kobik pour Sciences Po et Sloan Carangelo pour l'UPJV Amiens. Il va y avoir du sport et moi je reste tranquille. Attention au départ, championnat des grandes écoles, deuxième épreuve. Alexandre vous le disait tout à l'heure, les quatre premiers seront qualifiés pour la finale du championnat qui va se disputer ici le 14 juillet, le jour du Grand Prix de Paris. Compliqué bien évidemment de se placer et de se placer dans le bon ordre afin que personne ne soit lésé. Et les voilà partis pour cette course qualificative, la deuxième épreuve, championnat des grandes écoles 2023. Chocat, le numéro 1, Eliette Béraud pour l'EM Normandie qui a raté son départ et se retrouve ainsi à l'arrière-garde dans une épreuve qui est emmenée bien évidemment pour son leader, alors que le numéro 8, Pizzetta avec Marine Martin pour Assas se rapproche à l'extérieur. Ça va vite à cet instant. Le numéro 10, Formidable avec Sloan Carangelo pour l'UPJV Amiens est maintenant en troisième position. Il y a maintenant un petit peu plus loin le numéro 2, Perfecto Ragazzo avec Grégoire Marquez pour AgroParisTech, alors que les concurrents sont beaucoup plus loin, notamment le numéro 7 Batinerie avec Agnès Mikita qui est en selle. Les concurrents qui vont maintenant entrer dans la dernière ligne droite. Il reste encore environ 500 mètres à parcourir. On notera que le numéro 6 Bork essaie de revenir. Le numéro 10 Formidable également qui est là, ainsi que le 2 Perfecto Ragazzo. Grégoire Marquez qui lance maintenant son partenaire et vient très fort à l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur les premiers avec Perfecto Ragazzo? En tout cas pour le moment le numéro 10 Formidable pour l'UPJV Amiens avec Sloan D'Arcangelo à l'avantage. Sloan Carangelo qui a toujours le meilleur, mais on vient maintenant très fort à l'extérieur avec le numéro 6 Bork qui a très longtemps attendu et revient maintenant du Diable Vauvert, mais ce sera trop tard car le numéro 10 Formidable triomphe. Sloan Carangelo pour l'UPJV Amiens qui va enlever la mise devant le numéro 6 Bork avec Thomas André qui est monté pour l'école d'ingénieurs de Purpan.